Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. En cette solennité de la Nativité du Seigneur, célébrons Dieu incarné dans notre histoire et dans nos cœurs en vue de notre naissance éternelle dans son royaume. Mettez-vous debout pour débuter notre célébration en chantant « Peuple fidèle ». Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, en ce jour de Noël, que la joie et la paix du Seigneur soient toujours avec vous.
Dieu est fidèle à ses promesses. En Jésus, qui est sa parole éternelle et le Fils de Marie, il vient demeurer parmi nous pour nous libérer de nos peurs, de nos esclavages et de tout mal. Accueillons notre Sauveur avec confiance et donnons-lui toute la place qui lui revient dans nos cœurs. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité, et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur la montagne, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Terre
Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme,
ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Le jour de la nativité du Seigneur, nous célébrons le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Le mot peut paraître grand, incarnation, c'est-à-dire il est rentré dans la chair, il a pris notre humanité en toutes choses, excepté le péché. Et c'est dans ce sens que l'évangéliste Jean, comme un théologien spirituel, nous fait découvrir la grandeur du Verbe de Dieu au commencement. Comme il est dit dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa. Et l'évangéliste Jean d'affirmer que rien ne s'est fait sans lui. Ce qui veut dire le Verbe que nous célébrons en Jésus, Fils de Dieu, il est avec le Père depuis le commencement. Tout fut créé par lui. Et ce Verbe, c'est bien la parole même de Dieu. Et c'est la lettre aux Hébreux qui nous dit, elle est expression du visage, de l'être même de Dieu. Expression parfaite de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Après le péché, nous avons perdu cette image. Eh bien, Dieu refait son alliance avec nous dans son Fils Jésus, parfaite expression de son être, pour nous donner à nouveau le salut. Avec l'incarnation du Fils de Dieu, nous avons à relire notre histoire, à relire l'histoire humaine, à relire l'histoire de la création dans l'objectif du salut final. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est l'incarnation du Fils de Dieu sans nous attacher à la rédemption, le salut. Dieu qui veut sauver chacune de nous et qui veut sauver l'humanité entière en nous donnant son Fils unique, qui n'est pas un ange, mais bien son héritier. Et c'est pour cela que nous ne pouvons ne pas chanter avec les anges « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Comme les messagers qui apportent la paix, en venant nous ressourcer dans l'incarnation du Fils de Dieu, dans le Verbe fait chair qui prend notre humanité, nous avons à être des témoins authentiques de sa paix et de sa joie. Célébrer Noël ne se résume pas à une Eucharistie. Célébrer Noël, c'est découvrir que Dieu se fait l'un de nous. Dieu se fait proche. Lui qui était toujours auprès de Dieu. Lui qui est retourné s'asseoir, c'est-à-dire partager la gloire de son Père. Il tient à faire de nous
des enfants de Dieu. Et il a pris notre humanité pour que nous soyons divinisés, comme le dit saint Augustin. Alors célébrer le Verbe faire chair, le Verbe de Dieu qui prend notre nature humaine et qui la perfectionne comme une nouvelle alliance avec le Père. Il veut nous redonner notre splendeur première. Il veut faire de nous des enfants pleins de grâce et de vérité. Quand Saint Jean nous dit « Il est plein de grâce », il est la plénitude de grâce et de vérité. C'est-à-dire, gratuitement, Dieu se donne à nous. Gratuitement, même on dirait indépendamment de notre volonté, Dieu se donne. Il est plein de grâce et il se révèle. Voilà pourquoi il est la vérité même. La véritable paix ne nous vient que du Seigneur. Un ami, un frère, un parent peut vous promettre monts et merveilles, y compris la paix. Mais par après, au prix des critiques, au prix de l'incompréhension, au prix de toutes sortes de choses, la paix ne vous est pas vraiment donnée. Or, la véritable paix, pour nous, ne vient que du Seigneur. Le monde nous offre la paix, une paix avec des armes, une paix qui nous bâillonne. Mais la véritable paix du Christ, c'est la paix qui nous rend la liberté. C'est cette paix qui nous rend la dignité d'être appelés fils et filles de Dieu. C'est la véritable paix que nul autre ne peut nous donner. En célébrant l'incarnation, nous célébrons déjà notre salut, notre joie d'être sauvés, notre dignité de retrouver la splendeur première de notre être. Que la nativité de Jésus nous plonge plus intensément, plus profondément dans la vérité de la foi, dans la ferveur et l'obéissance à Dieu, pour qu'un jour nous naissions tous et toutes dans l'éternité bienheureuse avec le Père, le Fils et l'Esprit pour les siècles des siècles. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Professons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Un sauveur nous est né. Que cette bonne nouvelle retentisse aux oreilles de tous les humains. Présentons au Seigneur les attentes et les besoins de l'Église et du monde entier. Seigneur, exauce notre prière. Pour que l'Église fasse retenir en tout lieu, la bonne nouvelle du salut, dans des mots d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, exauce notre prière. Pour les victimes de la guerre, pour les réfugiés, pour tous ceux et celles qui souffrent de la faim et de la soif, prions le Seigneur. Seigneur, exauce notre prière. Pour les personnes découragées, qui cherchent un sens à leur vie, et pour celles qui souffrent de solitude, prions le Seigneur. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens qui se dévouent auprès des malades ou assurent d'autres services essentiels durant le temps des fêtes, prions le Seigneur. Seigneur, exauce notre prière. Pour que notre communauté paroissiale et nos familles puissent connaître la joie et la paix qu'apporte Noël, prions le Seigneur. Seigneur, exauce notre prière. En ce jour de Noël, entends notre prière, Seigneur, et dans ta bonté, exauce-la. Aide-nous à accueillir l'amour que tu nous portes et à le répandre autour de nous. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils né de Marie, qui vit auprès de toi et au milieu de nous, pour les siècles des siècles. Amen. Belle
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde.
Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille,
que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Fernand et Réjeanne Boucher, pour le Père Marc Gagnon, religieux de Sainte-Croix, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En Jésus, le Verbe fait chair, le Verbe qui a habité parmi nous, nous pouvons appeler Dieu Papa, Abba, notre Père. Redisons avec confiance cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix et la joie de Noël, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Souhaitez-vous les uns les autres la paix et la joie de Noël. Joyeux Noël. Joie,
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant distribuer le corps du Christ à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir un moment, s'il vous plaît. Comme vous venez d'applaudir la chorale, mais c'est aussi l'occasion pour moi de dire merci. Merci à chacune des membres de cette chorale composée. Ce sont des amis de la paroisse de Saint-Pierre de Pétionville, Haïti, qui se sont regroupés et qui forment cette chorale. La chorale n'a pas de nom précis. Ils sont sous la direction de maestro Charles Rico André et ce sont des amis de Julien. Alors l'harmonie se fait assez bien. Donc merci à Rico, merci à Julien et merci à Anne-Marie, notre chantre. Merci à toute l'équipe pastorale de la paroisse. Merci au sacristain, au ministre de l'autel, à l'animatrice. Merci à vous aussi. En toute vérité, je ne pensais pas que la messe du 25 décembre allait avoir autant de monde. Bravo pour votre présence. Un merci aux membres de l'accueil et cette année, je souhaite que le Seigneur vous apporte la vraie paix, la véritable paix. Pas une paix à moitié, mais une paix intérieure. Quand on est bien avec soi-même et avec Dieu, on peut vivre mieux avec les autres. Que la paix du Seigneur habite votre cœur, que le Christ incarné dans notre monde vous apporte le salut et la joie. Joyeux Noël, je vous aime. Mettez-vous debout pour la bénédiction solennelle. Après chacune des intercessions, nous dirons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. J'ai oublié de vous annoncer le 31 décembre à 19h, il y aura une messe d'action de grâce spéciale pour dire merci à Dieu pour l'année qui se termine et qui sera suivie du Te Deum qui sera chanté par Julien. Donc c'est une messe de Te Deum
31 décembre, en créole et en français, avec une autre chorale, c'est le groupe Rayon d'Espoir, une chorale haïtienne. Donc, vous êtes cordialement invités à rendre grâce avec nous. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, bonne fête, joyeux Noël, beaucoup de grâce.